Alors, certains connaissent mon avis sur le fait que la Haute Autorité de Santé ne recommande pas l'autisme. Il y a plusieurs choses qui vont pas. Il y a le fait que la Haute Autorité de Santé, à mon avis, n'a pas les compétences pour faire une quelconque recommandation. Et après, il y a quelques autorités sanitaires qui sont un petit peu chaudes patates, qui considèrent que puisque ça n'est pas recommandé, on peut déclencher des inspections administratives quand c'est fait, mais ça c'est autre chose. L'idée c'est de vous montrer, parce qu'il y en a qui savent déjà, hein, mais de vous montrer que l'HES n'a pas les compétences pour faire des recommandations. C'est difficile de savoir s'ils n'ont pas les compétences ou s'ils n'ont pas pris la peine de lire les études, mais ça change rien au problème en fait. Les types ne sont pas sérieux. Donc, ce qui se passe, là, c'est sur le Brexpiprazole, ce qui se passe quand il y a un nouveau médoc, c'est que les types du labo viennent présenter le médoc à la Haute Autorité de Santé, aux experts de la Haute Autorité de Santé, et en amont, les experts ont normalement lu les études sur le médicament et il y a une espèce de discussion qui se fait. Avant, ça se faisait un petit peu dans l'ombre, on connaissait pas trop. Et là, maintenant, il y a un enregistrement de ces conversations, donc on peut voir ce qui se passe. C'est comme si on y était. Donc ça, c'est des trucs que j'ai repris dans mon bouquin. Mais je vous propose, on développe un petit peu. Donc là, c'est sur le Brexpiprazole. Okay, donc c'est un neuroleptique. C'est utilisé dans la schizophrénie. Ça date pas d'hier. Hein. C'est sorti, je crois, en 2013, un truc du genre. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est pas récent. Mais ça arrive chez nous en 2025. Ça aurait pu arriver chez nous en 2025. Donc, 28 novembre 2025, l'expert du laboratoire rencontre les experts de l'AHS, donc il y a une espèce de clash d'experts, il y a une densité d'experts au mètre cube qui est surréaliste le 28 novembre 2025. Et donc on a la conversation, on a qui a dit quoi, à quel moment, et c'est parfait. Donc il y a le président, le professeur Baptiste Pignon qui est pour le laboratoire, le professeur Cochat, etc. Une chef de projet qui reste anonyme. Mais donc on a tout ce qui... On a un petit peu les informations comme ça de ce qui s'est dit. Et donc là, Monsieur Pignon, donc, je crois que c'est M... Monsieur, je crois pas que c'est monsieur, je sais pas. Le docteur Pignon, en tout cas, donc il travaille au centre expert de l'association fondamentale. Donc vous allez me dire, c'est bizarre parce qu'il y a des conflits d'intérêts de malades quand même. Est-ce que c'est vraiment raisonnable que les gens qui bossent là-bas aillent présenter des médocs? Enfin bref, c'est encore un autre délire. Et du coup, c'est dans la schizophrénie. Donc la schizophrénie, l'idée c'est qu'on veut des mesures qu'on peut reproduire après. Et donc, dans la schizophrénie, les symptômes sont évalués avec la PANSS. Donc, c'est la Positive and Negative Syndrome Scale dans la schizophrénie. Donc, ça, c'est le truc de base que tout le monde connaît. N'importe quel interne connaît ça. On peut pas faire de recherche, de lire de littérature dans la schizophrénie sans connaître la PANSS. C'est pas possible. On peut peut-être le faire, mais c'est pas très sérieux. Et donc, l'expert, il vient, je vais vous le faire bref, hein, il vient, il raconte un petit peu la PANSS, etc. Il discute. Et là, il y a un truc qui fait tiquer les experts CAF, c'est que le laboratoire ait utilisé un placebo pour étudier son médoc. Donc en gros, on prend, je sais pas, 200 patients, il y en a 100 où on leur file du placebo et 100 où on leur file pas du placebo, on leur file le Brexpiprazole. Et là, les gars de la HAS étaient un peu choqués qu'on fasse ça. Visiblement, ils sortent vraiment, je veux dire, ils doivent vraiment sortir du placard, lire une étude une fois tous les 10 ans parce que ils sont surpris, mais c'est comme ça que les essais sont faits pour les médocs. Dans la majorité écrasante des cas, c'est comme ça que les médicaments sont mis sur le marché. Hein. Du coup, il y en a même un qui dit « J'espère qu'on ne ferait pas ça en France, une étude contre placebo. » Alors, rassurez-vous, en France, on ne fait pas beaucoup d'études, mais je trouve ça surréaliste, moi, d'avoir des experts qui s'étonnent que les molécules soient essayées contre le placebo. C'est la base. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est les règles du jeu. C'est comme ça que c'est présenté à la FDA, et le marché américain représente beaucoup plus que le marché européen et encore plus que le marché français.
Donc en fait, c'est un peu comme si tu t'étais mis tes propres règles du jeu, tu vois, en disant, bah nous, on va s'attendre à ça, alors qu'en fait, tout le monde s'en fout du marché français sur le plan des médocs. Je veux dire, les labos, ils vont pas changer les règles pour toi, tu vois. tu peux te déclarer haut expert intensif, mais ça suffit pas, quoi. Donc là, c'est un peu étonnant que les experts découvrent ça. Si tu veux, moi, chaque fois que j'en parle, je suis surpris. C'est la base. Honnêtement, c'est la base. Mais visiblement, c'est nouveau pour eux. Donc honnêtement, c'est un peu inquiétant. Et là, il y a un des membres, donc un des experts, qui s'étonne. Il n'y a que 4 points d'écart sur la PANSS. Je ne connais pas bien ce score. Donc là, c'est pas contre le professeur Rousti, qui est sûrement très bien. C'est plus quel est le système tordu qui fait évaluer des traitement contre la schizophrénie par des gens qui ne connaissent pas la PANSS. Je vais dire, c'est comme si moi, on m'invitait à aller en réa et à évaluer un traitement pour la réa et que je connaissais pas le corps de Glasgow, tu vois. Enfin, je veux dire, quel est le cinglé qui a pensé que c'était pertinent de faire ça? Je sais pas. Tu peux pas dire que tu es la haute autorité et avoir des experts qui évaluent des trucs sur lesquels ils connaissent pas les scores de base. Tu vois, c'est pas possible. Alors, visiblement, c'est possible, mais ça n'a rien de rassurant. Et donc, dans la schizophrénie, il y a les signes positifs, il y a les signes négatifs, il y a les signes de désorganisation, on peut aussi parler de symptômes cognitifs, etc. Enfin, on peut parler de plein de trucs, il y a des problématiques d'humeur, d'angoisse, bref. Mais dans la PANSS, du coup, il y a l'échelle des signes positifs et l'échelle des signes négatifs, entre autres. Et donc là, c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre expert qui dit « Je n'ai pas relu en détail ». Alors, je n'ai pas relu en détail. Alors, il faudrait que tu relises en détail. Parce que on parle quand même de maladies mentales sévères. Si jamais le truc est accepté ou pas, on parle quand même de un sacré paquet de pognon. Même si on se dit qu'on s'en fout des patients, hop, on parle quand même de pas mal de pognon. Donc, ce serait bien de lire les trucs. Et on est quand même santé mentale grande cause nationale x2. Donc, ce serait pas mal de lire en détail et éventuellement de relire après. Ok. Mais bon, pourquoi pas. Donc, je n'ai pas tout lu en détail, mais la PANSS a une partie sur les symptômes négatifs. Il n'y a pas du tout d'éléments par rapport à ça. Ils n'ont pas du tout regardé les sous-scores pour que l'on puisse répondre à cette question sur les aspects négatifs. Parce que effectivement, l'aripiprazole et le brexpiprazole se ressemblent pas mal. Les deux sont des agonistes partiels. Et donc, l'idée, c'est qu'ils bloquent un peu la dopamine là où il y en a trop. Et là où il n'y en a pas assez, ils augmentent un peu le tonus dopaminergique. Ok. Donc le docteur Vios-Lavelon n'a pas tout lu en détail et il n'a pas trouvé d'informations sur les symptômes négatifs, les signes négatifs de la PANSS. Et notre expert du labo n'a pas d'éléments de réponse non plus. Si tu veux. Le souci, c'est que moi, je l'avais mis sur le Substack. Le souci, c'est que moi, je les ai ces trucs en fait. J'ai pas de, je veux dire, je vais pas chercher longtemps. Tu vas regarder sur les études et du coup t'as la PANSS et t'as le sous-score négatif de la PANSS. Tu vois, tu l'as contre le placebo, tu l'as avec le brexpiprazole à 0,25, à 2, à 4. Dans cette première étude, tu l'as dans la deuxième étude. Tu as même une méta-analyse sur le sujet, si tu veux. Enfin, donc là, il y a un truc un peu dingue qui s'est produit honnêtement sous nos yeux, c'est que l'expert n'avait pas d'infos, le type de la HAS n'a pas lu, c'est pas une question de lire en détail, c'est même pas lire en fait. Je veux dire, là, c'est la PANSS, t'as pas 36 000 trucs à lire, franchement. C'est quoi ce bordel? Et ils ont pas l'info, quoi. Ils ont pas l'info, les mecs. Donc, on a des experts qui statuent sur une molécule, mais qui n'ont pas lu les études cliniques sur la molécule en question. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, je ne sais pas s'ils étaient au courant que ça allait être enregistré ou pas, mais s'ils étaient au courant, c'est encore plus dingue, parce que tu imagines bien qu'il y a quelqu'un qui va lire ce truc quand même. Tu vois, je veux dire, t'imagines bien quand même que quelqu'un va gauler, que tu n'as même pas lu les trucs. Donc là, c'est pas lire dans le détail, c'est juste lire l'étude, tu vois. Ok. Alors après, du coup, il y a la question de est-ce que l'aripiprazole ou pas, ça marche un peu mieux que le brexpiprazole, tu vois? On est d'accord, parce que nous, on a l'aripiprazole, et du coup, est-ce que c'est mieux que l'aripiprazole ou pas? Tu vois, et du coup, il y a un professeur là, un professeur parmi les experts qui pose la question est-ce qu'on a
des études qui comparent l'intérêt entre le brexpiprazole et l'aripiprazole. Et là, il y a notre expert du labo qui dit on n'a pas d'études directes. Après, on a des chiffres d'Acatisi. Alors ça, c'est pas, il y a une faute d'orthographe là. Mais en fait, on les a, ces études directes. On les a. Hein. Je veux dire, fais voir si j'arrive à te les trouver. Voilà, il y en a une juste là. Tu vois, effet du brexpiprazole et de l'aripiprazole. Et puis, tu as les scores d'Acatisi, etc. Donc, je crois que l'Acatisi sous aripiprazole, c'est 21%. Et l'Acatisi sous brexpiprazole, c'était 9%. Donc, en fait, les études sont là. Donc, je sais pas comment tu ne les as pas vues encore, tu vois, c'est bizarre tout ça. C'est bizarre de discuter si tu n'as pas lu les études, c'est quand même chelou. Bon, alors là, visiblement, deuxième point, il existe une étude comparative versus aripiprazole, une étude du phase 2 qui n'a pas été fournie au dossier. Et donc j'imagine que c'est de cette étude-là dont il parle ou pas. Et là, il y a quelqu'un qui dit mais et du coup, est-ce qu'il y avait des études avec moins d'effets indésirables ou pas? Et là, je me dis mais il faut que tu saches la réponse à cette question avant de. Tu vois, tu es expert, tu sièges parmi les experts. Là, je veux dire, il faut savoir les réponses à ces questions. Moi, je les sais, je suis pas expert, c'est pas possible. Et là, t'as un chef de projet qui dit je n'ai pas l'information, mais l'information, elle était là. Il suffisait de lire le truc, c'est Leslie Citrome et tout. C'est des trucs. Enfin, c'est de la culture G du psychiatre, quoi. Je sais pas quoi te dire, franchement, je sais pas quoi te dire. Et là, si t'as pas l'information, imagine, t'es entre les experts, t'es chef de projet, t'as pas l'information, il y en a un dans la salle qui se dit, attendez, on va choper l'info, on va pas discuter, comme ça, sans savoir, tu vois, je veux dire, même quand t'es à table, maintenant t'es à table avec ta grand-mère, là, il y a quelqu'un qui dit un truc, tu sais pas, il y a toujours un type qui sort son téléphone pour vérifier, tu vois. Là, visiblement, ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait. Donc voilà. Donc honnêtement, je pense que c'est vraiment pas très sérieux. Je pense que le système est foireux. Ces personnes ne sont visiblement pas compétentes pour évaluer le truc. Elles ont sûrement plein de compétences ailleurs, mais là, il n'y a pas de compétences. Je ne vois pas de compétences. Je cherche, je ne vois pas. Il y avait tellement de trucs à faire, hein, honnêtement, sur la comparaison. Et alors, peut-être le truc le plus glauque, c'est du coup ils ont refusé le brexpiprazole, entre autres parce que c'est dommage, on n'a quand même pas les informations. Bref, et ils ont refusé aussi parce qu'il y a déjà des médicaments alternatifs qui sont déjà présents et dans les comparateurs cliniquement pertinents, tu vois, les comparateurs cliniquement pertinents, ils te font la liste. Donc là, tu vois que tu es refait 8 de seconde génération et 13 neuroleptiques de première génération. Tu vois, tu es quand même pas mal. Et dans la liste, il y a des trucs genre la lurazidone qui est là, mais nous, on l'a pas en France. Il y a la cariprazine qui est là, on l'a pas en France. Donc, tu vois, faudrait virer ce qu'on n'a pas, à mon avis, mais après, tu peux. Et après, il y a le tertian. Et là, ils mettent le tertian. Et du coup, ils mettent le tertian et il fait service médical rendu important, quand même. Alors qu'on a zéro étude sur la schizophrénie avec le tertian. On est d'accord. Il y a zéro étude interventionnelle sur la schizophrénie. Donc, c'est un espèce de mélange infâme de gens qui n'ont pas lu, de gens qui ne prennent pas la peine de lire quand ils voient qu'ils ne savent pas, et de molécules comparées alors qu'il y a zéro étude dessus, si tu veux. Donc tu as un truc avec des études que tu lis pas et tu dis que vu que tu as déjà un autre truc qui n'a pas d'études et tu n'es même peut-être pas forcément au courant, tu dis qu'il n'y a pas besoin. Enfin, c'est infâme. C'est juste infâme. Je suis désolé, c'est juste infâme. Donc, il est extrêmement préoccupant que la HAS fasse des recommandations et qu'elles deviennent opposables. Quand ils faisaient leurs recos dans leur coin et que tout le monde s'en foutait, parce que les recos ne changent pas la pratique, on est d'accord, les recommandations ne changent pas la pratique, ça c'est prouvé, vraiment c'est très simple, les recos seuls ne changent pas la pratique. À la limite, c'était juste un peu rigolo, mais pourquoi pas. Mais là, il y a des gus pas compétents qui font des recos, qui vont être utilisés par des gens qui ne sont pas des médecins pour les appliquer comme si c'était un truc, une vérité absolue, et ça va donner un espèce de monstre infâme. Ça va donner un truc immonde. Donc voilà, j'espère que vous êtes convaincus. La question n'est pas de savoir si l'autisme est utile dans si la psychanalyse est autiste, et pas de savoir si la psychanalyse
est efficace dans l'autisme ou pas, la question n'a rien à voir. La question, c'est est-ce qu'il faut que les recours de la Haute Autorité de Santé soient opposables? Est-ce qu'il faut que la Haute Autorité de Santé puisse discuter du remboursement ou de la prise en charge de médocs au regard des différentes performances dont ils peuvent témoigner sur ce genre de sujet? Ma réponse à moi est très claire. Pas du tout. Il faut qu'il reste le plus loin possible. Il faut qu'on vire un paquet de gus là-bas et qu'on mette d'autres personnes. Le plus tôt sera le mieux. Bon courage à tous.